Quelques semaines avant de se rendre pour certains à Wainwright, l'exercice spartiate gelé était clairement une belle manière de poursuivre la montée en puissance pour un éventuel déploiement. Ils étaient donc tout près de 450 membres du 3e bataillon royal 22e régiment à s'être déployés entre le 19 et le 23 mars en Beauce pour un exercice hivernal bien spécial. Spartiate gelé a vu les militaires s'exercer à leurs tactiques, techniques et procédures hivernales. Pour conclure en beauté leur entraînement, c'est une attaque massive qui a eu lieu au domaine du radar sur le mont Sainte-Marguerite. Tandis qu'une compagnie attaquait le bunker tout au sommet de la montagne avec tous les défis que cela pose, une autre compagnie, elle, attaquait tout en bas. Au moment où la Russie est accusée de tenter de déstabiliser les pays occidentaux, le Pentagone se prépare à des guerres de plus en plus furtives face à des adversaires de plus en plus technophiles. Le budget 2019 du Pentagone prévoit des investissements dans de nouveaux GPS, plus résistants au brouillage pour combattre dans le nouveau type de guerre asymétrique pratiqué par la Russie, qui associe propagande et déstabilisation en utilisant notamment les réseaux sociaux ou en désactivant les systèmes informatiques de l'adversaire. Les relations entre la Russie et la Grande-Bretagne sont au plus bas depuis l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Yulia le 4 mars dans le sud de l'Angleterre. La première ministre britannique Theresa May a estimé Moscou coupable. Le 23 mars, ce sont donc 23 diplomates russes qui ont quitté Londres pour la Russie. En représailles, des diplomates britanniques ont quitté vendredi 23 leur ambassade dans la capitale russe pour le Royaume-Uni, expulsés également, mais cette fois-ci par Moscou. Ça y est, après de multiples hésitations et plus d'1 an et demi depuis une première annonce, le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine que le Canada enverra 2 hélicoptères Chinook et 4 hélicoptères Griffon au sein de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Le déploiement doit intervenir avant cet automne et devrait concerner environ 200 à 250 militaires. La force opérationnelle aérienne aura pour mission d'effectuer du transport stratégique et logistique, des escortes armées et de protection de convois pour la MINUSMA. Dans un message posté sur Twitter, la MINUSMA a souligné qu'elle avait depuis toujours un manque de capacité qui sera grandement comblé par la contribution canadienne. Elle a également remercié le Canada pour cet engagement important. Le déploiement ne sera pas de tout repos, notamment en raison de la dangerosité de la mission. Le président américain Donald Trump a renoncé vendredi dernier à imposer son interdiction totale de recruter des militaires transgenres, limitant toutefois largement l'accès à l'armée à ceux qui changeraient de sexe. M. Trump souligne néanmoins que les personnes transgenres qui pourraient avoir besoin de traitements médicaux lourds sont disqualifiées pour servir dans l'armée, sauf circonstances exceptionnelles. Il avait envoyé une série de tweets en juillet dernier indiquant qu'il comptait interdire aux transgenres de servir dans l'armée américaine. Après 197 jours en mer, le sous-marin NCSM Chicoutimi est revenu à son port d'attache cette semaine. L'équipage s'est rendu en Asie-Pacifique et c'est le déploiement le plus long et le plus loin que la classe Victoria a jamais entrepris. Ce déploiement a permis de confirmer la robustesse de la classe et de réaliser toute une série de premières, dont une arrivée au Japon, une première pour la Marine royale canadienne depuis le NCSM Grills en 1968. Une nouvelle fois, la France revit des moments difficiles. 4 personnes sont mortes lors des attaques qui ont eu lieu vendredi 23 à Trèbes et Carcassonne dans l'Aude et qui ont été revendiquées par le groupe djihadiste Daesh. Il a agi seul et a été abattu par les forces de l'ordre. L'assaillant était connu des services de renseignement pour s'être radicalisé. La perquisition réalisée à son domicile a permis de trouver des notes manuscrites faisant allusion à Daesh et s'apparentant à un testament. Après avoir blessé un passager et tué un conducteur d'une voiture, Radouane Lagdim, 26 ans, a pris en otage une 50aine de personnes dans un supermarché, tuant un employé et un client. Présent sur place, un lieutenant-colonel échangea sa place avec un otage, mais peu après l'assaillant le blesse mortellement avant lui-même d'être tué par une équipe d'assaut.